C'est donc l'heure de mon premier petit bilan, après 3 mois à faire ce Tour de France des Gilets jaunes. Je vais me poser dans mon fameux canapé dans la forêt et essayer de répondre à quelques questions qui me sont souvent posées. Je vais aussi vous faire part de mon analyse sur le mouvement grâce à tout ce que j'ai pu voir sur la route et vous parler aussi des soutiens dont je vais avoir besoin pour pouvoir continuer cette aventure. Je vais te prendre la place, Balti. T'es prêt ? L'idée de mon Tour de France, je l'ai eue sur ce banc la nuit du jour de l'an, avec Bolti et quelques bières, à essayer de me trouver un rôle dans cette affaire. Alors sanglier, en fait, c'est un surnom que je tiens de la part de mes potes depuis assez longtemps, parce que je suis toujours dans la forêt, dans la nature, dès que j'ai un moment de libre. Je suis toujours en t-shirt même quand il fait froid et j'ai la peau assez dure parce que je suis jamais malade. Et du coup là, je trouvais cette image marrante d'imaginer le sanglier qui sort de la forêt et qui devienne jaune. Moi, je ne suis pas sorti de derrière la télé dans mon canapé, mais de la forêt. Donc, et puis il se trouve que ce symbole du coup du sanglier, je suis en train d'en faire un nouveau symbole de fraternité et d'ouverture. Alors l'idée de ce Tour de France, je l'ai eu donc la nuit du réveillon du jour de l'an. Et ensuite, j'ai pris 10 jours pour m'organiser, investir dans du matos vidéo, voir ce dont j'avais besoin, notamment aussi un ordinateur. Je suis parti avec un ordinateur fixe, une tour et un écran. Et donc du coup, ma première problématique, c'était de pouvoir me brancher et d'être un petit peu au calme pour pouvoir monter les épisodes, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc je me suis organisé chez des amis que j'avais d'avant, pour être sûr de pouvoir être au calme, brancher l'ordinateur et travailler. Donc pendant un mois à peu près, j'ai fait comme ça, et au bout d'un mois et demi, j'ai basculé complètement sur le réseau Gilets jaunes en fait. Et je me suis fait héberger par des Gilets jaunes. Alors ça a été très simple en fait. Et les gens étaient, une fois qu'ils avaient compris ma démarche, étaient en général très contents de pouvoir m'aider et de participer. Et non seulement ça s'est bien passé, mais en plus de ça, c'était quelque chose d'indispensable pour moi, au bout d'un moment, de basculer sur la solidarité présente dans le mouvement, pour aussi moi-même l'expérimenter et en avoir des preuves. Alors non, pas du tout. Ni formation de journalisme, ni formation de montage vidéo, quoi que ce soit. Les journalistes ont l'école de journalisme, pour eux, moi j'ai la street cred, et la forest cred même. Mais bon, ça se voit de toute façon, surtout quand j'ai commencé, c'était très pauvre techniquement, et il y a pas ce ne sont pas des prouesses techniques que je fais dans mes vidéos. Et j'ai appris en fait au fur et à mesure, j'ai réussi à me faire former en fait par un gilet jaune notamment au montage vidéo pour manipuler Adobe Premiere Pro et réussir à avoir quelques bases pour pouvoir moi progresser petit à petit. Et je pense que c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est justement de voir l'évolution à la fois du mouvement, la mienne, l'évolution collective en fait. Je suis assez confiant sur le moyen et le long terme. Mais ça risque d'être encore assez frustrant sur le court terme. Parce qu'on a bien vu que la répression policière bat son plein et que même les grands médias maintenant ont pour mot d'ordre de parler de moins en moins des Gilets jaunes. Mais j'ai vu en fait des forces en mouvement sur le terrain qui sont assez impressionnantes et qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Donc ça se voit pas trop encore. Mais en fait là, il faut bien se dire qu'on est passé dans une phase, je pense, de communication et où en fait on est en train de préparer le terrain. Parce que les gens qui ne sont pas Gilets jaunes depuis le 17 novembre commencent à comprendre qu'en fait, ce mouvement met le doigt sur quelque chose de plus profond et il va falloir maintenant être capable de faire émerger des vraies solutions, des vraies propositions pour une nouvelle politique, pour que l'ensemble des gens se sentent concernés et que les gens comprennent que les solutions existent et qu'on peut les proposer. À partir de ce moment-là, on aura juste préparé le terrain en fait et on attend plus ou moins patiemment le prochain 17 novembre, un élément déclencheur qui sera certainement extérieur à notre volonté et qui fera que là, il n'y aura plus besoin de gilets jaunes. Tout le monde viendra dans la rue, il n'y aura même plus besoin de violence parce que tout le monde aura compris et qu'on aura des solutions à apporter. Donc c'est le vrai enjeu maintenant et je pense que c'est à nous, sur le terrain, de travailler à tout ça. Je veux changer le monde, je veux qu'autour de mes reportages, il y ait tellement de masse positive que s'il y a la République En Marche qui passe à côté, on va courber son espace-temps et dévier son orbite de FDP. Ça a changé énormément de choses dans ma vie en fait. Parce que jusque-là, moi j'avais une vie sociale épanouie, je m'éclatais. Je devais passer mes monitorats de prof de boxe cette année. J'ai un groupe de musique depuis plus de 12 ans, je m'éclate avec, c'est passionnant, j'ai fait le tour d'Europe, j'ai fait 3 continents. Je m'amuse beaucoup dans ma vie en fait, mais par contre il lui manquait un but. Et cette petite expérience en fait aussi, je me suis reconnecté avec pas mal de choses.
Parce que notamment, j'ai fait toute ma vie évidemment en me rendant compte qu'il y a de la misère autour de moi, autour de nous, même dans notre pays. Mais comme tout le monde, je pensais un petit peu plus à moi, je me sentais impuissant aussi. Et là en fait avec cette aventure, je me suis reconnecté avec ces gens-là. Et je ne peux plus retourner à ma vie d'avant. Parce que plein de gens que j'ai croisés, que ça peut être des handicapés ou des gens qui sont dans la vraie misère, n'ont pas les moyens de se battre plus que ce qu'ils se battent déjà, n'ont pas forcément les moyens d'apporter ou de travailler à des nouvelles solutions politiques, alors que moi je peux y participer et je peux m'engager encore. Donc je me sens une nouvelle responsabilité en fait, et j'ai trouvé un but. Alors déjà, je tiens à faire remarquer que ça a été très important pour moi de faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée, je suis parti, j'ai bossé sur le terrain, je me suis formé. J'ai attendu d'essayer de m'assurer que ce soit utile, que ça apporte quelque chose, avant éventuellement de demander quoi que ce soit ou d'avoir besoin des autres. Et alors pour me soutenir, il y a 3 moyens différents de le faire. Alors je lance un financement participatif, un Tipeee. J'espère qu'au moment où je lance cette vidéo, il sera valide. Quoi qu'il arrive, contactez-moi dans les commentaires, on se débrouillera. Ensuite, une autre façon de me soutenir, c'est de me commander un t-shirt sanglier jaune. Ce sont donc des t-shirts que j'ai faits avec mon slogan « De la racine par la racine ». Si vous voulez bien comprendre pourquoi, vous remplacez le mot racine par le mot peuple et vous vous demandez d'où peut venir la solution. Elle ne peut venir que du peuple par le peuple, de la racine par la racine. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il y a aussi Delphine, une gilet jaune que j'ai rencontrée à l'Assemblée des Assemblées, qui m'a fait ses badges, qui m'a proposé de me faire ses badges. Voilà, c'est sympa, ça plaît, c'est rigolo. Donc tout ça, je vais le mettre sur un site dont vous aurez le lien. Je pense qu'il faudra le copier-coller, le lien, parce que je sais pas trop faire. Alors je fais une petite aparté entre le moment où je marche dans la forêt et maintenant, parce que je me suis aperçu que YouTube m'empêche pour l'instant de monétiser les vidéos ou de mettre aussi des liens cliquables qui vous enverraient directement sur Tipeee ou sur ma nouvelle boutique en ligne. Voilà, donc c'est un petit peu embêtant. Ça vous oblige en fait du coup à vraiment recopier les liens dans les barres de recherche pour pouvoir tomber dessus. Ou bon, je le mets aussi dans les liens de la description de la vidéo. Voilà, donc c'est encore des bâtons dans les roues, mais bon, on tient bon, on lâche rien, on va y arriver. On retourne dans la forêt. Et ça, ce sont les premiers moyens de me soutenir. Il faut savoir aussi que d'avoir les couleurs sanglier jaune portées tout le temps, en fait, quand vous vous baladez dans la rue et que vous faites vos courses ou n'importe quoi, j'espère plus en supermarché, en fait, c'est un logo qui interpelle les gens parce qu'il est original, il est très visible et Tour de France des gilets jaunes, sanglier jaune, il y a souvent des gens qui réagissent. Et ça, c'est le meilleur moyen pour aller tout de suite leur parler et leur expliquer un petit peu ce que c'est, leur donner envie d'aller voir et peut-être leur permettre de s'éveiller. Si vous les recroisez une semaine après et qu'ils ne sont toujours pas éveillés. Ah oui, j'oubliais, et moi ça me fait super plaisir de voir plein de petits marcassins dans les manifs. Volti, assis, pas bouger. Alors d'une manière générale, pour continuer à être autonome, indépendant et à progresser, j'ai besoin de me faire former. Alors déjà à la technique vidéo, pour utiliser peut-être de nouvelles caméras et apprendre des techniques rudimentaires. Aussi pour le montage vidéo, j'utilise Adobe Premiere Pro, donc s'il y en a un qui peut me former un petit peu plus pour que je puisse proposer des nouvelles choses. Allez, viens ici, petit. Ensuite, il y a la chaîne YouTube pour peut-être apprendre à mieux la diffuser, à mieux la protéger aussi, qu'elle soit plus sympa. Il y a ensuite le réseau Facebook. Alors là, j'ai une vraie aversion pour Facebook, je le déteste en fait. Mais bon, bien obligé de constater qu'il est nécessaire. Donc si je peux filer la main à quelqu'un de confiance de temps en temps pour augmenter la visibilité, ça sera pas mal. Peut-être une petite formation juridique aussi pour pas me faire piéger bêtement sur le terrain. Et puis d'une manière générale, tout conseil ou toute formation vis-à-vis de ce que je fais sera la bienvenue. Donc j'ai aussi envie de montrer l'exemple grâce à des partenariats jeunes. Il y a déjà quelques idées qui sont en chantier et c'est d'essayer avec d'autres gilets jaunes de mettre nos efforts en commun pour proposer peut-être des choses qui aillent dans le sens de l'éveil citoyen, des choses écolo, des façons de travailler nouvelles. Et ah, il est là, mon fameux canapé dans la forêt. Allez Balti, viens ici. Et j'ai aussi besoin de rester informé, que vous m'informiez sur le terrain de ce qui se passe. C'est important que je sois au courant
pour moi avoir la bonne analyse du mouvement aussi pour orienter mes reportages et ma façon de faire. Ça, c'est aussi fondamental. Le rond-point 2.0, c'est l'une de ces nouvelles idées pour essayer de se fédérer et d'essayer de faire avancer les choses en commun. Donc c'est une association qui va certainement encore évoluer de youtubeurs jeunes, on peut dire, pour faire donc un rond-point sur YouTube. Donc on a nous, notre réunion entre nous pour faire remonter nos informations de nos communautés respectives et en fonction de l'actualité, on va choisir les thèmes à aborder lors d'une réunion, une assemblée générale en quelque sorte publique sur YouTube. Pour l'instant, on fait ça le mardi soir sur la chaîne de Martial Premier. Et donc sont présents donc Martial Premier, Ernesto 2.0, Jimmy Patin, Mika Vlog du quotidien, le nouveau Maki Sevenol, Keo Picat et les Gilets jaunes constituants du 91. Ça fait quand même une belle équipe, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Et même si chacun, on peut avoir de toute façon au départ des opinions différentes ou on peut avoir des opinions très tranchées sur certains d'entre nous, quoi qu'il arrive, on se rend compte en se parlant que les points communs qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus forts que les divisions qu'on avait hier. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé sur mon Tour de France pour le rendre possible, et il y en a beaucoup. Je remercie tous les gens qui m'ont laissé les interviewer, qui ont répondu à chaque fois de manière spontanée et très intéressante. Ce sont quand même eux qui font la matière première de Sanglier Jaune. Et je remercie, au moment où je vous parle, plus de 6600 abonnés que j'ai sur ma chaîne. C'est assez impressionnant pour moi parce que je suis vraiment parti de nulle part, sorti de la forêt sans rien, sans aucun moyen. J'ai une technique de com de sanglier et de voir que j'ai réussi à autant interpeller et voir les commentaires passionnants que j'ai en retour et les gens que j'ai pu toucher, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Alors ouais, ça va être le moment. Alors vous savez, hein, bon, tous ceux qui ont un chien le savent, la relation qu'on peut avoir avec un chien c'est très particulier, mais dans cette aventure, il a eu un rôle particulier pour moi parce que Volty c'est toujours le moyen de se rappeler, il suffit d'un bâton pour le voir le plus heureux du monde et c'est important de garder ses racines. T'es prêt Volty? On y va? Voilà les amis, maintenant je compte sur vous pour me soutenir et pour qu'ensemble on puisse mettre la République en marche en PLS.